Pouvez-vous me dire quelle est la ville suivante? Aberdeen. Aberdeen. Pas l'Écosse, l'Illinois. C'est à régler. C'est ainsi qu'il a reçu ce nom. C'est à 2000 de là, au-delà de cette colline. Une ville plutôt importante maintenant. Assez grande pour avoir un bon médecin? J'espère vous le dire. Homme ou animal, Dov Davis est le meilleur. Son bureau se trouvait juste en face du salon de coiffure. À ne pas manquer. Merci, monsieur. Une minute. Sabrigan. Si mon œil est aussi perçant que je le pense, vous êtes du sud. C'est exact. Eh bien, c'est pas drôle ça. Me voici en direction du sud et vous en direction du nord. Ça rétablit un peu l'équilibre. Eh bien, j'ai entendu dire que vous alliez dans la mauvaise direction, monsieur. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner là-bas. Je connais rien à la récupération. Récupéré. C'est bien bougon pour un dos gris, non? La guerre est finie, monsieur. Nous y voilà. Allez, vite. Assieds-toi, Lance. Attends ici. Entrez. Docteur Bélis? Oui, mon ami. Puis-je faire quelque chose pour toi? Oh, je sais pas. Alors, que me veux-tu? Vous avez tous les deux bonnes mines et vous êtes en pleine forme. Je voudrais que vous examiniez mon garçon. C'est un beau garçon? Quel est ton nom, mon fils? Dalid. David Chandler. Dis-moi, mon fils. Docteur, il peut pas parler. Cela vous dérangerait-il si je jetais un coup d'œil à celui-ci? Oh, j'aime pas les médecins, je prends ça. Je suis pas la première personne chez qui il est venu, je vois bien. Eh bien, j'imagine qu'il en a marre d'avoir plein de vieux fouineurs qui le regardent de haut, hein. Allez, je ne vais pas te faire de mal, hein. Mais maintenant. C'est une bonne question. Maintenant, ouvrez-leur la bouche. Non, plus large, mon fils, plus large. Ah, c'est mieux. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Année. Comment était-ce arrivé? Elle a eu un choc. Attends dehors, mon fils. Qu'a dit l'autre médecin? Qu'a-t-il dit, docteur? Pouvez-vous l'aider? Ce n'est pas aussi simple qu'un bras ou une jambe cassée. C'est différent. Allez droit au but, docteur. Le fait est que c'est un sujet que nous ne connaissons pratiquement pas. Certains médecins affirment que le problème ne se situe pas du tout dans la gorge, mais plutôt ici. Chandler, parfois je regrette de ne pas être pasteur plutôt que médecin. Un ministre pourrait ordonner espoir. Un médecin ne pouvait que vous donner des faits. Vous voulez dire que c'est sans espoir? Oh non, il y a toujours d'espoir. Et la foi? As-tu la foi, monsieur Chandler? Quelques. Bien. Bien sûr, ils en auront besoin de beaucoup, sinon ils deviendront terriblement amers. Et l'amertume peut devenir une mauvaise habitude. Pareil que la guerre. Bien sûr, il existe une infime chance qu'on puisse l'aider. Est-ce que d'autres médecins ont suggéré un traitement quelconque? Non. Une opération pourrait être utile. Une opération menée par l'homme de la situation. Par votre médecin? Non, non, non. Je tenterai pas ce genre d'opération. Je pensais à un ancien collègue. Pensez-il en est capable? Peut-être.
Mais ça ne sert à rien d'y penser. Il est au Minnesota avec un docteur Mayonnaise. Où exactement dans le Minnesota? Rochester. Quel est son prénom? Strauss. Docteur Eli Strauss. 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 Mais attendez, il va pas agir sur ma simple parole. Et vous? Je sais pas. Bah, je pense que vous, oui. Monsieur, Chandler, suivez mon conseil. Tirez le meilleur parti de ce que vous avez. Est-ce que vous pouvez lui écrire pour lui dire que nous venons? Bien sûr. Je vois bien que ça sert à rien de vous parler. C'est un homme têtu. Je peux pas vous payer maintenant, mais j'aimerais savoir ce que je vous dois. L'argent est-il la seule façon de payer quelque chose? Les portes du paradis sont grandes ouvertes pour un homme pauvre. Je n'aurai aucun mal à entrer. Merci, docteur. Ne me remerciez pas maintenant. Puis ils voudront peut-être me maudire une fois arrivé. Je dois aller au Minnesota, David. Il y a un médecin là-bas. Je sais ce que tu ressens, mon fils, mais nous devons continuer d'essayer. Il est peut-être celui que nous recherchons. Je savais qu'il comprendrait. Allez. Allez, les gars. Afin d'obtenir ce résultat précis, mettez votre capuche. N'hésitez pas à demander de l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, allez chercher de l'aide, au secours, au secours. Hé, Harry, le chef bloque le passage. Allez, Lance, bouge-toi. Va le chercher, mon garçon. Oui, absolument, je vous rejoins tout à fait sur ce point et je partage entièrement votre analyse ainsi que votre point de vue en ce qui concerne ce sujet précis dont nous discutons actuellement. C'est ce que j'entends par chien de berger, papa. Allez, les filles. Baissez-vous. Oui. Allez, Lance, vers le bas. Garçon, je suis avec vous dans 1 minute. Pas de bonbons cette fois, David. Il vous faudra de la nourriture. Bonne nourriture. Je... Tiens voir, merci monsieur Schumacher. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Mon fils et moi étions simplement de passage. J'ai besoin de quelque chose. Ça me serait utile. Pouvez-vous juger l'argent? Starring. Quelle est la valeur de ces dollars? Plus maintenant, ils ne le sont plus. Peut-être avant la guerre. On trouve beaucoup d'argent dans le Nord ces derniers temps. Ça vaut plus maintenant, mais je vais pas discuter avec toi. Contre quoi pourra-t-il être échangé? Disons 10 $. 20. Partager la différence avec toi. Comment ça? 15 $ permettent d'acheter beaucoup de provisions. Une caisse entière d'amendés. C'est le mieux que vous puissiez faire. Bien meilleur. Il faut bien que je me laisse une petite marge de profit. Choisissez ce dont vous avez besoin et nous ferons le total. Quel est votre sport? Qui c'est assez? Laissez ce chien tranquille.
Eh bien, nous avons vu le chien courir en liberté dans la ruelle et nous avons supposé que c'était un chien errant. Eh bien non. C'est notre erreur, je suppose. Et toi, Cône? Allez, David. Une minute. Vous ne pensez pas que nous essayons de le voler, n'est-ce pas? Voilà des propos forts dans le pays des moutons. Ne pensez à rien. Faites tout simplement pas dans le nez. C'est Lancedo gris. Eh bien oui, il l'est. Regarde, c'est Bot Wellington. J'aime pas parler aux gens dans le dos. Je vous pose une question. Oui. Ouais. Que voulez-vous dire par oui? Je m'appelle Burley. Jeff Burley. Très bien, monsieur. Burley, je viens du sud. Si c'est ce que vous voulez savoir. Allez, David. Attends une minute. J'aimerais un peu de respect. Je vous l'ai déjà dit. Je n'aime pas que les gens à qui je parle s'éloignent de moi. Regardez-moi. Me regardes-tu quand je te parle? Je cherche, mais je vois rien. Allez, Allez, on y va. C'est parti. Dim, allons-nous-en d'ici. Facilite. On se permet pas d'accuser des gens de vol. Comment savoir que c'est votre chien? Peut-être l'avez-vous volé vous-même? À qui a ce chien, mon garçon? je te l'avais dit, il était à moi. Je veux que le garçon le dise. À qui appartient-il? Oh, plus fort, mon garçon. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce qu'il vous serait possible, s'il vous plaît, d'essayer de parler avec un volume un petit peu plus élevé? Car j'ai malheureusement beaucoup de mal à bien saisir l'intégralité de vos paroles dans les conditions actuelles, et j'aimerais vraiment ne rien manquer de ce que vous êtes en train de me dire en ce moment même. Tout va bien? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle David Chandler et je viens d'Atlanta en Jersey. Je peux pas parler. Je n'attends pas grand-chose de ton frère, mais j'attends certainement plus de toi. Combien de fois dois-je te le répéter? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rester là sans rien faire alors que ce sudiste m'insulte? C'est ça que tu vois? Arrête. Qu'est-ce que tu veux dire, arrête? Arrête ça. Arrête, c'est lui qui a commencé, papa. C'est une possibilité, ou bien alors tout le contraire. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Donnez-moi à boire. Je pense qu'il en a plus besoin que vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, Gus, on dirait que le rube s'en prenait à mes garçons. Il sent l'ivresse, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire qu'il l'est. Il vaudrait mieux laisser le juge trancher. Vous venez aussi? Tu parles de ton père? Allez, viens par ici, mon garçon. Voyons un peu plus en détail de quoi il s'agit exactement. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous dire. Je peux vous obéir là? Tu sais, j'avais l'intention de passer te voir pour discuter un peu avec toi, comme je le faisais avec ton père. Tes moutons sont venus hier. Oh, je suis désolé d'apprendre ça. Tu vois, Léonard, c'est justement l'une des choses dont je voulais te parler. Je n'ai tout simplement plus assez de place pour mes moutons. Tu sais, cette petite ferme poussiéreuse que tu tiens, tu m'as complètement coincé là-bas. Je vais avoir besoin de beaucoup plus d'espace. Excuse-moi, Harry. T'es sur mon chemin. Je dirais plutôt que c'est l'inverse. Dégage. Lâche-moi, Walt. Est-ce que... T'as assez dessoulé pour témoigner? Je n'avais pas bu, votre honneur. Très bien, on laisse tomber l'accusation d'ivresse pour l'instant. Vous dites qu'il volait votre chien, hein? Oui. Monsieur, qu'en dis-tu, Jeb? Le représentant ici dit que vous lui voliez son chien?
C'est un menteur. C'est exactement la même chose pour vous, votre honneur. L'appel Chandler. Très bien, monsieur. Chandler, comment expliquez-vous le fait que personne n'ait jamais vu Tom ou Jed avec votre chien? Le shérif dit ici, votre garçon l'avait tout le temps. C'était une erreur, votre honneur. Vous mettez en doute la parole du shérif? S'il dit que votre fils avait le chien, alors votre fils avait le chien. Merci, votre honneur. Très bien. Passons maintenant à l'accusation suivante. Il s'agit d'une agression. Alors, est-ce que c'est Jeff Burley qui a porté le premier coup, ou est-ce vous? C'est difficile à dire. Je vois pas ce qu'il y a de si difficile là-dedans. Ça me paraît pourtant assez simple. Soit Jeff Burley a porté le premier coup, soit c'est vous. C'est simple, mais beaucoup de guerres commencent avant même que les coups de fun partent. Chandler, avez-vous ou non attaqué cet homme et l'avez-vous jeté à terre? Oui, monsieur. Très bien. Y a-t-il des témoins, Gus? Non, monsieur. Très bien, vous pouvez descendre de la barre. Restez debout, Chandler, et écoutez le verdict. Et le fait que tu sois un rêve n'a rien eu à voir avec ma décision. Le tribunal a comparé votre version des faits à celle d'un autre homme. C'est tout ce que peut faire un tribunal, quel qu'il soit dans le pays. En l'état actuel des choses, je suis contraint de vous déclarer coupable de voies de fait, de coups et blessures et de troubles à l'ordre public. 30 jours ou 30 $? Pendant 30 jours. Pour seulement 30 $. Je n'ai pas 30 $. Très bien, alors 30 jours. Monsieur le juge, j'ai un garçon à charge. Cela n'a rien à voir avec ça. La plupart des personnes que je condamne ont des enfants. Si vous me donnez un peu de temps, je travaillerai. Je ferai n'importe quoi. Mais je peux pas abandonner le garçon. Je suis désolé, Chandra. T'aurais dû penser à ton garçon avant de commencer à boire. Affaire classée. Viens. Attends une minute. Tranquille, Franck. Une minute, Gilles Morlaix. Qu'est-ce que c'est, le mec? Je paierai son amende. Ouais. Il a dit qu'il travaillerait. Eh bien, il peut régler ça chez moi. Bon, d'accord. Si c'est comme ça que vous le voulez. Oui, monsieur. Très bien, Linette. Laissez-le partir. Linette, venez me voir dans mes appartements. Toi, Te mets-le ici. Lynn, t'as cherché les ennuis. vous me menacez? Quoi? C'est toujours triste de te voir. Quoi? Petit garçon qui essaye de grandir trop vite. Es-tu sûr que tu ne fais pas ça juste pour te venger des Burley? Ils deviennent de grands éleveurs par ici maintenant, et je pense pas que vous ni personne d'autre puissiez les arrêter. Je ne veux frimer personne. Mais je veux pas que qui que ce soit me retienne. Ni les Burley, ni personne d'autre. Je fais ça juste pour le garçon. Si Je t'inquiète tellement pour ce garçon, pourquoi ne le prends-tu pas tout simplement? ça ne marcherait pas. C'est ce que j'ai pensé au début. Mais après l'avoir vu. Non, vous ne pouvez pas les séparer. Eh bien, j'espère que vous savez ce que vous faites. Je vous le dis, je connais des gens, surtout des fêtards et des ivrognes. Ce sont des fauteurs de troubles. Il ne me semble pas être un fauteur de trouble. Par le garçon. D'accord, d'accord. Faites-le à votre façon. Donnez-moi l'amende. Donnez-moi les 30 $. Monsieur le juge, je n'ai pas l'argent non plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu racontes, Lémi? Je dis que je n'ai pas l'argent. Mais je pense pouvoir vous payer 10 $ par mois quand ma récolte sera arrivée. Faire. Tu veux dire que tu m'as délibérément menti tout à l'heure dans la salle d'audience? Je veux dire, je pouvais tout simplement pas vous laisser les séparer. J'ai dit que je vous paierais l'argent, et je le ferai. Et puis, avec quelqu'un pour m'aider, la ferme commencera à rapporter. Ah, cette ferme à toi. Tu serais fichument mieux si tu te débarrassais de cet endroit et t'allais vivre en ville. Et faire quoi? Devenir employée de bureau, serveuse ou une fille à tout faire surmener? Non, je vais rester à la ferme. Linette, tu es encore une très belle femme. Et je resterai pas jeune éternellement. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Les gens commencent à parler que toi. Et ils ne s'arrêteront pas tant que tu ne seras pas marié convenablement. Bison, ne me parle pas des gens. Qu'est-ce que je suis censé faire? Me jeter dans les bras du premier homme qui me propose un mariage respectable? Juste pour leur faire plaisir? Pauvre Linette Moore, toute seule dans cette grande ferme. Comme si c'était un crime de vivre seule. Parce que je suis une femme et pas un homme. Je suis pas une vieille fille en manque d'homme, juge Morlaix. Bon, donnons-lui l'argent. Linette, tu sais qu'avant la guerre, ton père, ton frère et moi étions de très bons amis. Tu ne ferais pas ce que tu fais s'ils étaient encore en vie aujourd'hui.
Tu sais, je pourrais t'envoyer en prison pour ça, hein. Pour obstruction à la justice et abus de ma position. Mais tu le feras pas. Ce n'est pas un endroit convenable pour une femme respectable non plus, n'est-ce pas, juge? Vilnette, je te jure que j'ai mis... Je... Oh, à quoi bon? Allez, pars d'ici et emmène ton révérend avec toi. Et c'est peut-être la pire punition que je puisse vous infliger à tous les deux. Merci, juge Morlaix. Allez. Allez, sortez. T'étais ivre. Ils ont dit que je l'étais. Je Tu leur as demandé. ne l'étais pas. Amer, face à notre justice Yankee. Disons que je suis reconnaissant pour votre charité Yankee. Oh, eh bien, voilà qui est fait. Tu peux maintenant le constater par toi-même. Allez, David. C'est vraiment incroyable ce qui se passe ici. Je n'en reviens pas du tout. C'est tout simplement hallucinant. Oh là là. Oh là là. Je ne veux pas te paraître quelqu'un que je ne suis pas, Chandler. Je ne t'ai pas fait sortir de prison par sentiment ou par charité. Je gère une ferme de 80 hectares ici, tout seul. Je cultive surtout de l'orge. Je sais que ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est une bonne terre. Aussi bonne que tu puisses en trouver ailleurs. Elle prendra soin de toi si tu prends soin d'elle. Ah, c'est difficile de tenir une ferme. Tu t'occupes d'une chose et avant même de t'en rendre compte, il y en a deux autres qui demandent de l'attention. Comme cette vieille grange, par exemple. Mon frère et moi, on a toujours eu l'intention de la démolir. Et d'en construire une nouvelle. Même mon père en parlait. Mais d'une façon ou d'une autre, il y avait toujours quelque chose de plus important à faire. Un jour, elle finira simplement par s'écrouler. Bon, comme tu peux le voir, il y a pas mal de travail à faire ici. Il y a des clôtures à réparer, du bétail à soigner, Northfield a besoin d'être labouré, les semis doivent être préparés. Ce n'est pas une façon facile de rester en vie, Chandler. Je connais l'agriculture, madame. Ah bien, vous savez ce que je veux dire. Allez, mon garçon. Allez, je vais. Te montrer ta place. Je les terminerai plus tard. Allez, c'est le moment de tout donner, les gars. On reste bien concentrés et on lâche absolument rien jusqu'au bout de l'effort. J'espère que je t'ai pas fait peur, Chandler. J'essayais simplement de vous donner un aperçu de l'endroit. Ne vous inquiétez pas, madame. Vous en aurez pour votre argent. Eh bien, nous y sommes. Voilà la chambre. Ce n'est vraiment rien d'extraordinaire, je vous l'accorde, mais il y a tout de même 2 lits à votre disposition. Vous pouvez donc placer toutes vos affaires personnelles absolument où vous le souhaitez dans la pièce. Cette commode était à moi. Tout semble prendre la poussière. J'avais l'intention de nettoyer cet endroit. Bon, je laverai les fenêtres demain et j'accrocherai des rideaux. Il faut tout laver à l'eau et au savon. Allez, mon garçon, arrêtez. Attends. Viens par ici, David. On va étendre cette couverture pour toi. Il fait froid dans le coin la nuit. Ton chien peut rester ici jusqu'à ce qu'on lui aménage une place dehors. Bon, voilà, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait savoir si c'est notre maison. Eh bien, tu dois mourir de faim. Avant de manger, tu peux m'aider à finir de dételer les chevaux. Comment ça? Madame? Ah. Le garçon n'était pas inclus dans l'accord. S'il y a du travail à faire, je le ferai. Non, j'ai dit non, David.
Maintenant, sortez et regardez autour de vous. Eh bien, quand on y réfléchit vraiment, il est assez incroyable de constater que tout ce vacarme assourdissant, cette agitation frénétique et ce déploiement d'énergie absolument colossal n'est finalement abouti à absolument rien de concret, nous laissant ainsi devant un vide total et une absence de résultats vraiment déconcertante pour tout le monde. Si c'est ce que tu veux, Chandler, ça me va. C'est comme ça, madame. Où alliez-vous, vous et le garçon? Minnesota. Mais au Kaku? Je pouvais pas attendre un mois. Écoute, Chandler, tu n'es pas obligé de rester si c'est important. Nous avons conclu un accord, madame. Gardons-le tous les deux. Fier. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Oui. Merci, bel esprit. À partir de... Il s'agit du sien. Mon garçon David, t'es né pour l'agriculture. Je sais pas comment j'ai pu me débrouiller sans toi. Souhaiteriez-vous emmener les vaches au pâturage? Il est occupé. Ils se sont utiles. C'est étrange, mais quand on est avec lui, on pense jamais à sa façon d'être. Il est assez heureux. Comment avance le travail? Bien, le champ devrait être prêt pour les semis d'ici quelques jours. Il est difficile de faire pénétrer la charrue dans un sol aussi sec. C'est amusant de voir à quel point un sillon a une apparence différente lorsqu'on le trace par-dessus la charrue de quelqu'un d'autre. Même si ce n'est pas à vous, c'est une grande satisfaction d'avoir un sillon bien droit. Ça fait du bien. Tu n'es pas venu dîner? C'est encore sur la cuisinière. Je suppose que je n'avais pas faim. Écoute, Chandler, je sais que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de travail, mais tu n'es pas obligé de tout faire. Eh bien, je vais en faire autant que possible avant qu'on parte, tu sais. Bien sûr. Si vous changez d'avis sur ce que vous mangez, vous savez où le trouver.
Vos amis? Sire, voisin. J'ai dû les entourer d'une clôture. Ils m'auraient chassé de mes terres si je l'avais pas fait. Voilà ce qui a été fait. Pars, Charlie. Sois pas idiot, les armes n'y feront rien. Ils n'auront pas mon terrain. Attendez. Essayons sans arme à feu. Allez, David, monte à cheval. Par ici. Regarde. Voici les faits que nous allons examiner ensemble. Ce chien, d'une patience absolument remarquable et d'une fidélité sans faille, reste assis tranquillement sur le sol, tout en observant avec une attention très soutenue son maître qui est en train de travailler avec acharnement sur sa tâche actuelle. On peut voir dans son regard une curiosité naturelle et une forme de calme profond pendant qu'il suit chaque mouvement précis, ne perdant jamais de vue la moindre action effectuée par l'humain devant lui, créant ainsi une atmosphère de complicité silencieuse mais très présente dans cette pièce. Très bien, David. Il est l'ambiance. Non, j'ai... Prends les garçons. Quel est ton problème? Quel est le problème? Tu m'expliques, c'est bon là-bas. Bon garçon, David. Beau travail. Tire à verre à lance. Range ça pour un moment.
Tu n'étais pas obligé, Chandler. Les Burley ne faisaient pas partie de l'accord. Je suppose que c'est à mon tour de te remercier. Je vous le dis, monsieur, j'ai vu beaucoup de chiens dans ma vie, mais c'est le plus beau numéro que j'ai jamais vu. Et j'en ai vu pas mal, hein. Oui, c'est un beau chien. Un chien? Ce n'est pas n'importe quel chien, monsieur. C'est un chien berger. Je l'ai élevé toute ma vie, et je sais que personne ne va en voir un. De quelle chemise vient-il? Le mien. Mon fils l'a élevé pendant mon absence. Eh bien, vous avez un chien de pure race, monsieur. Qui est son père? Lancelot. Ah oui, le chenil de Géorgie. Toi et moi, on va conclure un accord, mon ami. Que prenez-vous pour lui? Oh, il est pas à vendre. Maintenant. Attendez une minute, monsieur. Vous n'avez pas besoin de jouer les difficiles avec moi. Je prends d'argent, comptant, sur la table. Tout est à vendre, si le prix est bon. Je crains que vous ne vous trompiez cette fois, monsieur. Bates, c'est mon nom. J'achète des moutons et j'élève des chiens. Je n'ai aucun mal à vous dire que vous avez un champion. Excusez-moi, mais j'ai du travail à faire. Je donnerai. Tu lui as donné 150 $? Concluez l'affaire immédiatement. C'est plus cher que ce que j'ai payé pour Berkshire Queen l'année dernière. Non, merci. 200 $. Non, le chien n'est pas à vendre. Au revoir, monsieur Bates. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Croit-il que je parlais à travers mon chapeau? Qui est-il, au juste, Léonard? Je m'appelle Chandler. C'est tout ce que je sais de lui. Reb? Têtu, comme tous les autres, n'est-ce pas? Maintenant, je lui ai fait une offre équitable, plus que juste. C'est soit un homme riche, soit un imbécile. Oh, il est pas riche, Bern. RE, accent aigu. B. $200, c'est une somme importante, Chandler. 2 $, c'est largement suffisant si vous en avez absolument besoin. Je me réjouis toutefois d'entendre ce que vous dites. Je me réjouis de l'apprendre. Mais puisque le soleil commence à pencher vers l'après-midi, ne vaudrait-il pas mieux reprendre la route et avancer, afin que nous ayons une chance de rencontrer ces merveilleuses sœurs? Harry reprit la marche, acquiesçant joyeusement. Les restes du repas furent rapidement ramassés. Puis les voyageurs chargèrent leurs sacs, reprirent leurs armes et, quittant la petite zone de lumière, ils s'enfoncèrent à nouveau dans les profondes ombres de la forêt. Ah bien, c'est la fin du premier chapitre. Nous en lirons d'autres demain soir. Il est temps d'aller dormir. Bonne nuit, David. Ça vous convient à lui? Tu travailles assez tard? J'ai gardé un ragoût chaud pour toi, toujours sur le feu. Merci. Il a passé une merveilleuse journée.
Ça va lui manquer. Et toi? Il va me manquer. Assieds-toi, Chandler. Madame. Oui? Je ne veux pas paraître ingrat, mais ce n'est pas bon pour le garçon de s'attacher à quelque chose. Cela rend son départ d'autant plus difficile. Minnesota? Oui. Bon, c'est votre garçon et j'imagine que vous savez ce qui est bon pour lui, mais... Un jour, il te faudra à nouveau t'enraciner. Nous le ferons lorsqu'il aura retrouvé sa voie. Vous savez, vous êtes une femme étrange, madame. Ah bien? Ce n'est pas vraiment un compliment pour une femme. Pas étrange, exactement. C'est juste que vous êtes tellement douée avec les enfants que... Ah, je sais pas. Il y a quelque chose chez David. Je suppose que c'est quelqu'un de vraiment spécial. Je voulais pas dire ça. Ah bon? Oh, pourquoi je me suis jamais mariée? C'est ça que vous essayez de dire? Désolé, je voulais pas être indiscret. Toi aussi, tu commences à te poser des questions sur moi, Chandler? Je vais te dire pourquoi je me suis jamais mariée. Parce que... Eh bien, parce que le bon n'a jamais fait cette demande. Ça répond à ta question? Oui, et bien plus que ce que j'allais demander. Chandler, qu'est-ce que tu faisais avant la guerre? Oh, rien. Homme riche. C'est trop loin pour que je m'en souvienne. Tu ne veux pas t'en souvenir. Parfois, on peut pas s'en empêcher. Comment c'est arrivé? Pardon? Quoi? Je veux de la... David. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. J'aimerais que vous me le disiez. J'avais une grande maison juste à l'extérieur d'Atlanta. Ils l'ont bombardée. C'était un gros incendie. Sa mère a été tuée et... Eh bien, Danny l'a vu. Voilà comment ça s'est passé. À mon retour, tout était réduit en cendres. Eh bien, les soldats de l'Union avaient rassemblé tous les enfants et les avaient envoyés vers le nord. J'ai finalement retrouvé David dans un orphelinat en Pennsylvanie. Lui et Lance. Depuis, on a vu beaucoup de médecins, beaucoup de pays. Comment était-elle, la mère de David? Comme David, claire, aux yeux bleus. Bonne épouse, mère merveilleuse. Tout ce qu'un homme pourrait souhaiter. Il est sans doute pas très bon de se remémorer tout cela non plus. Vous trouvez pas? Feriez mieux de manger. Y a rien de moins appétissant qu'un ragoût froid. Vous avez bien raison, madame. Se lever, se lever, se lever. Doucement sur le mouvement descendant, David. La peinture va couler avec précaution maintenant. Une simple petite erreur et c'est la catastrophe. C'est très bien. Maintenant, le E. Et voilà, c'est terminé. Bonjour à toi, Lydie. Bonjour, docteur. Il fait une chaleur insupportable en dessous, fiston. Vous avez quelque chose de frais à boire? De l'or ou du cidre? Cidre. Ah, rien de meilleur que le jus de pomme, sauf s'il s'agit du jus de la baie. Eh bien, mon ami, je me demandais justement quand il viendrait me voir. Ça doit bien faire 3 semaines. Que je travaille. J'ai tout entendu à propos d'Ian Jeep Birley. Bien sûr, je ne peux pas approuver que l'on se batte, mais s'il fallait donner un œil au beurre noir à quelqu'un, je suis content que ce soit le sien. Comment trouves-tu la lumière pour le dîner? Elle a été bonne avec nous. Euh, Entrez, docteur. C'est une fille formidable, celle-là. Je la connais depuis qu'elle était sous l'emprise de la drogue. À peu près aussi grand que moi, mon garçon. Comment va-t-il? Bien. Comment? S'entend-il bien avec Limette? Très bien, docteur. Tu n'es pas admis ici? Posez simplement des questions. Qu'est-ce que ça? Chandler? J'ai une nouvelle qu'il pourrait considérer comme une bonne nouvelle. Mais je sais pas. Je suis toujours tenté de te le cacher. Que veux-tu dire? Prononciez. Toi, Linné. Je parle de cette lettre. En toute conscience, je devrais te lire. Cela vient du docteur Strauss. Quoi? Dit-il.
C'était passionnant de travailler ici, révérend. C'est comme ça que tu m'appelles toujours. Lizzie, le cas de ce garçon m'intéresse énormément. Les symptômes que vous décrivez ressemblent à une paralysie hystérique. J'ai traité 6 cas similaires et j'ai obtenu de bons résultats dans 3 d'entre eux. Tu vois, il y a une chance sur 2. Une chance sur 2 que je puisse aider le garçon. Le docteur Tom tentera sa chance. Il y a encore autre chose dans la lettre, Chandler. Cependant, je prévois de partir d'ici le 30 pour San Francisco. Si ton patient arrive avant cette date, je serai ravi de le recevoir. Dis à Monsieur Chandler de prévoir 3 semaines pour le voyage, les tests, l'opération exploratoire et le traitement. Rassurez le père du garçon. Mes services seront gratuits. Fraternellement, Ellie Strauss. Bien. Dis-lui qu'on y va. Bien sûr, ils veulent. Je suis sûr. L'opération est-elle dangereuse? Non, non, non. Rien de tel. L'opération est désintéressée et simple. Comment? Quel est votre budget pour les frais de voyage et autres dépenses? Cela te coûtera 300 $. À toi et au garçon, Chandler. 300. Prenez le temps de réunir cet argent. Il n'a pas le temps, Chandler. Moins d'une semaine. Bien, une semaine? Je n'aurais jamais imaginé ça. Comme ils le savent, Chandler, je suis pas un homme d'argent, mais je te prêterai 50 $ si ça peut t'aider. C'est tout ce que j'ai. Merci, docteur, mais non. Eh bien, j'ai fait mon devoir. Et c'est toujours douloureux. Mais s'il change d'avis, Chandler, préviens-moi. Au revoir, Denny. Au revoir, docteur. Je peux vous offrir au maximum 50 $, les gars. 50 $? Vous ne plaisantez pas? Vendre un cheval est aussi facile que vous le pensez. Tant que vous ne les avez pas vendus, vous devez les garder et les nourrir, et cela coûte de l'argent. Je comprends votre problème, monsieur, mais j'ai payé 200 $ pour le cheval et 100 $ pour la selle. Il est très usé. Il y a encore beaucoup de choses à explorer. Donnez. Vous avez 75 $ pour le lot. À prendre ou à laisser. Merci, monsieur. Est-ce que vous auriez par hasard besoin que je rajoute un joli ruban décoratif tout autour de votre paquet pour finir l'emballage de ce cadeau? Vous avez quelque chose en tête? Whisky. Excusez-moi. Cela vous dérange-t-il si je vous parle? Non. Poursuivre? Oh, pas comme ça, Chandler. Nous n'arriverons jamais à rien. Aucun de nous deux. On ne commence pas par être courtois les uns envers les autres. Laissez-moi vous payer un verre. C'est toujours un bon début. Eh bien, c'est à toi de décider, Chandler. Tu sais, on peut être amis ou... Eh bien... Très bien, je prendrai le verre. Bien, bien. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses au nom de mes fils pour cette petite visite qu'ils ont effectuée. Toi. Une fois adultes, ils pourront s'excuser eux-mêmes. Non, non, Tom Lest. Tom n'est pas encore assez homme. Jeb est un peu difficile à contrôler, mais vous savez, ce sont pas vraiment des mauvais garçons. L'un ou l'autre est un peu têtu. Vous savez comme sont les enfants. Bates? Channing, je peux pas vraiment te reprocher d'être rancunier maintenant. Et ce que les enfants ont fait? Je t'ai joué un sale tour dans la ruelle, je l'admets. Mais on peut pas reprocher à un père de prendre soin de ses propres fils, n'est-ce pas? Vous savez ce que je veux dire, étant vous-même père. Oui, je crois bien. J'ai travaillé dur toute ma vie. J'ai commencé avec une centaine de moutons. J'ai continué à grandir encore et encore. Maintenant, j'ai une vraie chance de devenir quelqu'un. Vous savez, je pourrais facilement ajouter 2000 têtes. Pourquoi tu ne le sais pas? Les Ninem bloquent. Ils m'ont complètement coincé.
J'ai des collines d'un côté, des forêts de l'autre, et puis les linets de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cette ferme délabrée? Elle la veut, c'est une raison suffisante. Peut-être. Tu pourrais lui parler, non? Il pourrait y avoir de l'argent à la clé pour toi. Pas mal d'argent même. Disons 500? Bon, qu'est-ce que tu veux? Comment? Ça te dirait de venir travailler pour moi? J'ai déjà un boulot. Je t'en propose un meilleur. Je préfère rester où je suis. Je crois que je n'ai pas été clair, Shonley. Je fais jamais de menaces en l'air. Mais je vous le dis, je ne reculerai devant rien. Et rien ne m'empêchera d'obtenir ce que je veux. Tu n'as pas encore bu? J'achèterai le mien. Bien sûr, bien sûr. Tiens dehors. Il est là. Avant d'entrer, David, n'oubliez pas de ramper les vaches. Pas de chance? Non. Vous désirez du café? Non, merci. J'aimerais pouvoir dire quelque chose. Je sais. Chandler, je voudrais vous aider. Je sais que vous allez mal interpréter cela, mais je pourrais obtenir un prêt sur la ferme. Non, merci. De toute façon, Il doit bien y avoir quelque chose à faire. il y a. Quoi? Je dois vendre le chien. Ah non, vous pouvez pas. Je n'en ai pas envie. Je sais combien il compte pour le garçon, mais il n'y a pas d'autre solution. Bien. Il doit y avoir une autre solution. Pour l'instant, Lance compte plus que sa voix pour le garçon. Oui, maintenant. Et dans 10 ans, dans 20 ans, Nance. Vous voyez, je me souviens de lui, tel qu'il est père. Vous vous souvenez du dernier jour où mon entreprise partait et où David est arrivé en criant sur la route? Johnny. Johnny? C'est comme ça que sa mère m'appelait. C'est la dernière chose que je l'ai entendu dire. Supposons qu'il ne parle jamais. Vous devez vous y préparer. Il prendra la parole. Je l'espère autant que vous. Mais vous ne pouvez pas vendre le chien. Pas sur un 50. 50 chances. Vous savez ce que je pense de Balid. Je donnerais n'importe quoi pour l'entendre parler. C'est pourquoi je vous dis tout ça. Je ne pense qu'à ce qui est bon pour lui. Je pense aussi à Dalid. Nuit sonne. Alors pourquoi ne pas lui demander? Parce que... Ce n'est pas à lui de décider, c'est à moi. Eh bien, alors je n'ai rien de plus à dire. Attendez, n'y allez pas. Pas comme ça. N'aggravez pas la situation. Essayez de comprendre. Je comprends. Bien. Non, vous n'en avez pas besoin là. Vous ne savez pas ce que c'est que de parcourir le pays de long en large, de médecin en médecin et d'entendre la même chose par Anze. Tu ne pourras jamais tarder. C'est la première fois qu'on te donne de l'espoir. Je peux pas abandonner maintenant. Si ça échoue? Et si? Que faites-vous alors? Alors commencez à errer et à chercher partout. Tout quitter dès qu'on entend parler d'un nouveau médecin qui pourrait aider. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça finit? Un garçon parle. Eh bien, comme tu dis, c'est ton fils, mais c'est à toi de décider. Quand veux-tu partir? N'importe quand maintenant. Demain, c'est aussi bien qu'un autre jour. Plus tôt tu partiras, mieux ce sera. Tu attelles les chevaux demain matin et je t'emmènerai à la gare. Les nuits sont froides au Minnesota. Je vais préparer de la nourriture et une couverture supplémentaire pour le garçon. Merci. Il n'y a pas de quoi me remercier. T'as fait du bon travail.
Les clôtures sont installées, les champs labourés, les granges réparées. Ah, j'en ai eu plus que pour mon argent de sembleur. Bien plus encore. Là. Allumez-le. Venir. Tranquille, fiston. Qu'est-ce que c'est? Que veux-tu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que vous voulez. Dites-le-moi seulement. Gambler. Changleur. Où est l'autre? Appelez.
Très bien, mon fils. Vous devez oublier. Ça a duré longtemps. Est-ce qu'il va bien? Il finit par s'endormir. 1 mois de travail réduit en cendres. Vous devriez peut-être aller voir votre ami le shérif. Hein? Peut-il le faire? Il ne peut pas comparaître devant le tribunal sans preuve. Tu devrais le savoir. Ouais, je devrais. Peut-être que je devrais simplement abandonner et le revendre. Ne fais pas ça. Je pense pas avoir vraiment le choix. Il y a des choses auxquelles on apprend à renoncer, mais on ne peut pas cultiver son grange. J'en ai besoin pour stocker la nourriture pour l'hiver. Je t'en construirai une autre. Je croyais que tu partais. C'est ce que vous voulez? Non. Alors, j'aimerais rester, si cela ne vous dérange pas. Voyez, je crois que vous avez raison au sujet du garçon et du chien. Il doit y avoir une autre solution. Il est chaud. Je l'espère. Puis-je vous préparer un café? Non. Merci, tu ferais mieux d'aller dormir. Eh bien, vous devriez en faire autant. Très bien, je prends le café. Impossible de dormir pendant la journée. Si, il faudra qu'on répare ce armée dès qu'on aura le temps. Vous vous attrapez. Les mains ici. C'est mieux. Enroulez autour des freins. Allez, lance. Mais je me demande ce qui la retient. Et lui dire que nous sommes prêts. Qu'est-ce que ça dit? Il dit que t'es belle. Merci, David. C'est une jolie robe. Toi, Enzema? c'est magnifique. Merci. J'avais oublié ce que ça faisait de se mettre sur son 31. Devrait le faire plus souvent. Bien. Je savais pas si je devais le faire ou non. Mon bonnet est irrémédiablement démodé. Les chapeaux ne restent jamais à la mode. Mais mon père disait toujours qu'une femme sans chapeau n'est habillée qu'à moitié. Je suis d'accord avec ton père. Merci. David, à l'arrière.
a donc finalement trouvé un agneau. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour, les amis. Eh bien oui, je suis en train de déménager. Regardez les beurrelets. Génie de Léonard de Vinci. Seulement $1. Imaginez un peu. Approchez-vous, les amis, et je prendrai un portrait miraculeux de vous et de vos proches. Une ressemblance qui rivalisera avec celle de tous les artistes d'Europe. Allez, les amis, souhaiteriez-vous que votre photo y figure? Oh, ne soyez pas nerveuse, petite dame. Je vais te prendre en photo. C'est fort, Madame Hensley. Il faut une sacrée dose d'esprit pour résoudre celle-ci. Utilisable par tous les temps. Ah, c'est toi. J'ai un peu de ton argent en argent. Pour 15 $. Où est ton stock de pantalons? Là-bas, sur le comptoir. Merci. À toi? Allez, David. Je t'ai presque pas reconnu. Quelle jolie robe, même si ce n'est pas moi qui ai vendu. Je m'occupe de toi dans une minute. Vous n'en avez pas sans pompons? On les fait tous avec des pompons, Madame Hensley. Si vous ne les aimez pas, vous pouvez les couper. Je suppose que oui. Réfléchissez-y. Dormant. Qui sait? Alors, fiston, t'achètes ou tu regardes? Qu'est-ce que tu vas manger, fiston? Chocolat, bonbon dur. Alors, décide-toi, fiston. Le chocolat est court et plus sucré. Les bonbons durs se conservent plus longtemps. Ah, dans une minute, tu regretteras de pas m'avoir écouté. Mais j'étais pareil quand j'étais petit garçon. Redressez-vous. Ils ont l'air solides et de bonne qualité. Tout me semble en pleine forme, Ninette. Tu ne m'as jamais appelé comme ça auparavant? En fait, j'en avais marre de tous ces discours du genre madame. Vous m'avez fait paraître 10 ans plus vieux que mon âge, et aucun gentleman ne ferait cela. Faire. Ça vous dérange? Non, non. Je viens de le mentionner. Viens ici, Balud. Et ça y allait. Ils sont derrière ce comptoir. Linette, ça fait une éternité. Plus personne ne te voit. Mais pas plus tard que l'autre jour, à la soirée de la Ligue de l'Union, tout le monde parlait de toi et personne ne savait quoi dire. Qu'as-tu fait de ton temps, là-bas, dans cette ferme? Quoi? Votre colis, Madame Hensley. Oh, excusez-moi. Oh, votre sac à main. Vous avez oublié votre sac à main, Madame Hensley. Une minute. Merci. Merci. Je vais prendre une photo de vous et de vos proches. Regardez les nouveaux photographes. Pourquoi tu ne te fais pas prendre en photo, Léonard, avec ta jolie robe et ton bonnet? Qu'est-ce que j'en ferais? Tu pourrais la regarder de temps en temps. Dans 10 ans, tu sauras à quoi tu ressemblais aujourd'hui. Allez, fais-toi prendre en photo pendant que j'ajuste un pantalon de garçon. Voilà qui fera des envieux parmi les artistes de votre entourage. Voyons voir. Ses poils s'ajustent parfaitement. Intensifié. Et pour $1, je prendrai une photo qui rivalisera avec le génie de Léonard de Vinci. Seulement $1, imaginez un peu. Allez, les amis. Et je prendrai un portrait miraculeux de vous et de vos proches. Une ressemblance qui rivalisera avec celle de tous les artistes d'Europe. Allez, les amis. Allez. En avant, Léonard. Je suis nerveuse. Eh bien, ne sois pas nerveuse, ma petite. Assieds-toi juste ici et fais ce que je te dis. Et tu auras un souvenir qui durera toute ta vie. Waouh. Maintenant, mets-toi à l'aise et adosse-toi. Pose ta tête contre ceci. Oui, là, mes chers. Maintenant, monsieur, voulez-vous entrer et enlever votre chapeau, s'il vous plaît? C'est Bella avec la couleur de vos cheveux. Et si vous gardez juste cette pose 1 minute maintenant. Alors, laissez-moi voir. Oh oui, c'est ravissant. Voulez-vous sourire un peu, s'il vous plaît? Madame, souriez. Et vous aussi, souriez. Merci beaucoup. Oh, c'est très bien. Oui, vraiment. Alors, sommes-nous prêts? Très bien. Laissez-moi juste voir. Votre nom, c'est Chandler? Je sais tout sur vous. Joli que cheville, mais... Mon père dit que vous n'avez pas de langue. C'est vrai? C'est lui. C'est de lui que je vous parlais. Quand il dit qu'il n'a pas de langue. Bon, ouvrez la bouche. Voyons si vous avez une langue. Allez, l'idiot, ouvre la bouche. S'il n'ouvre pas la bouche, pense-le. Ça le fera l'ouvrir. Regarde, il est même pas vivant. Il ne crie même pas quand il pince. What? Ouvre la bouche. Glissez pour ouvrir. Nous voulons juste savoir si vous avez un chiffon. Aïe. Arrêtez ça. Cessez ces combats. Que faites-vous ici?
Factice? Abruti, obtenir. Bécage d'ici, imbécile. Vas-y, imbécile. Nourrissez-le. Factice. David, Fakis. Abruti. Vas-y, imbécile. Obtenir. Poste. Imbécile, nourris-le. ça va, David? Accueillez-le et nettoyez-le. Offrez-lui un autre pantalon. Je reviens tout de suite. Droit. Oh, je suis. Donnez-moi la dame, monsieur. Je veux vous parler du chien. Vous voulez toujours l'acheter? Peut-être oui, peut-être non. Combien veux-tu pour lui? 300. 300? C'est un peu élevé, non? Écoute, je te donne 150. Je ne négocie pas, monsieur Bates. Il y en a 300. Le désirez-vous ou non? 200. Attendez une minute. Vous êtes l'homme le plus difficile que j'ai jamais rencontré. Très bien, marché conclu. Où est-il? Je l'amènerai demain après-midi, si cela vous convient. Bien sûr. Et Je voudrais avoir mon argent maintenant. quel genre de coup bas essayez-vous de nous faire? Vous voulez l'argent maintenant, mais je ne reçois pas le chien? Voilà. D'accord, tu dois simplement me faire confiance. D'accord. J'attendrai. Merci. D'accord. Ouais, messieurs. Tu vas vraiment lui dire? Non, ce n'est pas le moment. Quand tout sera fini, je lui dirai. Il comprendra mieux alors. Je l'espère. Green? Oui. Et l'opération? Je me demandais s'il ne serait pas préférable que tu ailles au Minnesota avec David. Ah. Je pense simplement que tu te sentirais mieux. Avec toi, nous ne reviendrons peut-être jamais. Mais toi, tu reviendras. En plus, il faut que je remette la grange en état. Le blé doit être récolté. Et on ne sait jamais ce que les frères vont faire. Tu le feras, Léonard? Si c'est ce que vous souhaitez. Oui, c'est le cas. Léonard. Bon, David, tu vas partir dans 1 minute. Dis qu'adieu à Lance. Tout ira bien, Dave. Toi. Vous ne pouvez pas l'emmener avec vous maintenant. Toi. Vous pourriez être absent longtemps. Attends 1 minute. Vous n'allez pas tout gâcher, n'est-ce pas? C'est mieux ainsi, David. Nous ne pourrons pas accepter. Il va pas se défiler maintenant. Après tous les efforts que nous avons déployés. Il ne nous ferait pas ça, n'est-ce pas, mon fils? Regarde, j'ai apporté le sachet de bonbons pour le voyage. Tu as peur, David? C'est un bon garçon. Et la prochaine fois que je te verrai, tu ne secoueras plus la tête. Dis-moi. Très bien. Tout le monde à bord. Nous sommes prêts à partir. Jean Subel. Je sais pas ce qui va se passer. Personne ne le fait. Parfois, nous devons faire des choses que nous n'avons pas envie de faire. Tu vas être sage.
Allez. Elle. Léonard, prends soin de toi. Toi aussi. Tout ira bien, David. Léonard, je voulais dire ça. D'accord. Eh bien, Luna... David. Au revoir. Eh bien, je t'attendais. Je commençais à penser qu'il était vraiment en train de me tirer dessus à la jambe. Je savais pas s'y plaisanter ou non. Je vois qu'il ne l'était pas. Dites-moi, comment se fait-il que vous ayez changé d'avis au sujet de sa vente? Je suppose que le prix était correct. Attends, vous parlez ma langue? J'ai toujours dit que tout avait un prix. Voici. Votre chien? Ici. Garçon. Vas-y, lance. Allez le voir. Viens. Allez, mon garçon, nous allons faire de toi un champion. Allez, maintenant. Lance. Allez, lance ici. Ouais. C'est donc avec un immense plaisir que nous vous confirmons aujourd'hui que nous nous retrouverons très prochainement pour la suite de cette étape cruciale, laquelle est officiellement programmée pour se dérouler tout au long de la journée du samedi à venir. Le docteur Strauss opère demain. Plus je vois le médecin, plus je l'apprécie. Lui et David sont les meilleurs amis du monde. Et le médecin lui apprend à jouer aux échecs. Ah, ce jeu me dépasse. Hier, un des parents a amené un chiot à un des enfants. Et David les a vus ensemble. Ce fut l'un des pires moments de tout le voyage. Je prie pour que nous ayons fait le bon choix. Kenver. J'ai une lettre pour toi. J'étais chez Dorman et ils m'ont dit qu'il avait une lettre pour toi. Ça vient du Minnesota. Lis-la moi, docteur. L'opération est terminée. Ils viennent juste de commencer le traitement. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais le docteur Strauss dit que tout s'est passé exactement comme il l'avait prévu. Il dit que nous devrions en savoir plus d'ici un jour ou deux. J'espère que je n'interprète pas mal la façon dont il l'a dit, mais il avait l'air très optimiste. Il dit que nous pourrons partir d'ici 3 jours avec la diligence de l'après-midi. J'espère que cette lettre vous parviendra avant nous. David a hâte de rentrer, et moi aussi. Avec amour, Lynette. Comment vous sentez-vous?
Est-ce qu'il est au courant pour Lance? Je pouvais pas lui dire. Je l'ai tout simplement laissé à la maison. Bien. Nous resterons ici jusqu'à ce que le ciel se dégage. Tu veux que je lui dise? Ce serait peut-être plus facile. Non, je le ferai. Gauche. Gauche. Ça. Lance est parti, David. Je l'ai finalement vendu à quelqu'un d'autre. J'étais obligé, Davis. Il n'y avait pas d'autre solution. Ça n'a pas marché, mais c'était une opportunité à saisir. Si vous aviez connu Lance, vous n'auriez tout simplement pas vécu ça. Je sais, c'est ça, je t'ai menti. Vous pouvez me détester et c'est très bien comme ça. Voyez, je sais ce que Lance représentait pour vous. T'as beaucoup compté pour moi. David? Mais enfin, David, tu me comprends vraiment pas? J'ai dû le faire. J'ai dû le faire. David? David? David, j'ai dû le faire, honnête? Honnêtement, je l'ai fait. Nous avons donc convenu de nous retrouver le samedi prochain, qui correspond au 6e jour de la semaine, afin de pouvoir discuter tranquillement de tous nos projets en cours. Monsieur Bates, Oh, que veux-tu, Chandler? à propos du chien, Lance, je t'ai vendu. Chien? C'est plutôt un bâtard. Eh bien, il ne vaut pas un clou, même pas un chien. Eh bien, il est très attaché à lui-même, et j'aurais dû m'en douter. C'est dans la nature de ces bâtards, monsieur. Bates, je sais pas comment, mais je trouverai une solution pour vous. Mais je dois récupérer mon chien. Croyez-moi, je serais ravi de vous le rendre. N'a jamais de plus. Ah bon? Je me suis débarrassé de lui. Il voulait pas travailler. Les moutons refusaient d'obéir à la moindre commande. Il ne faisait que ramper sur le ventre et gémir. C'est la première fois que je me trompe dans mon jugement. Ah bon? Bates. Je vous avais dit que je m'en étais débarrassé. Connard? Je l'ai perdu au poker. OMS. Ah. Harry Burley. Oh, je l'ai perdu alors qu'il avait une bonne main en plus. Full house, 3 as en vue. Je sais pas pourquoi, mais Burley a toujours voulu ce chien. Depuis que je l'ai eu. Eh bien, nous avons gagné ce match. Remerciez. Toi, Bates. Vous voulez savoir quelque chose? Il ne travaillera pas non plus pour Burley. Eh bien, regardez, vous pouvez le constater par vous-même. Là, je te l'avais bien dit. Yac.
Et... Où vas-tu? J'ai menti à David à propos de son chien. Je vais le récupérer. Avec Un pistolet. Burley l'a eu. La seule chose qu'ils comprennent, c'est une arme à feu. Tu connais Harry Burley, John. Il ne sait jamais rien sans réseau. Bien. Je vais découvrir quelle est sa raison. C'est sa raison d'être. Depuis ton arrivée ici, tu lui as barré la route. Sans toi, j'aurais peut-être abandonné la ferme. Et maintenant, il aurait tout. Il ne veut pas de lance. Il te veut. S'il te plaît, Linda. Écoute-moi, John. À quoi servira-t-il au garçon mort? Donne-moi le pistolet, John. Ça n'a rien à voir avec toi. Oui, c'est le cas. J'en fais partie maintenant. Tu m'as intégré à ça. Tu peux pas simplement entrer dans ma vie et en sortir aussitôt. Je te laisserai pas faire. Laissez. Je pars, Lynn. John, qu'est-ce que c'est? Est-ce de la fierté? Alors j'irai chez les Burley, parce que je n'ai plus aucune fierté. La ferme ne m'intéresse pas. Vous et David êtes tout ce qui compte pour moi. Et ça doit bien avoir une signification pour vous. Moyen. Il y a beaucoup de choses dedans. Il n'y a pas d'autre solution. John. David. David, attends. David. Regardez-moi. J'ai fait une erreur et je suis désolé. Je vais te récupérer ton chien. Non. Non, je ne mens pas. Tu restes ici, t'as compris? Je vais récupérer ton chien. David, Rikiki. Il arrive, Geoff. Exactement comme papa l'avait prédit. Bien. La compagnie arrive, papa? On attendait de la compagnie, n'est-ce pas? Dis-moi, Sam, est-ce que tu m'entends bien? Je me demandais justement si tu étais disponible dans les parages en ce moment même, car j'aimerais vraiment savoir si tu pourrais m'accorder un tout
tout instant de ton précieux temps, afin que nous puissions prendre le temps de discuter posément et tranquillement de l'ensemble de la situation qui nous préoccupe actuellement, car ton avis personnel sur la question m'est absolument indispensable pour avancer. Il a dit ça comme ça, papa? Qui viennent. Non, là. Pas encore. Faisons preuve d'un peu d'hospitalité envers le révérend. Ah, N'est pas le moment de parler, papa. Faisons ce qu'il faut et finissons-en. y a pas de temps à perdre la tête non plus. Laissez-moi tranquille avec lui. Vous, les garçons, attendez dans la salle des étoiles. Allez, continue. Vous bien sûr. Entrez, les portes s'ouvrent. Eh bien, Chandler. Entrez. Faites comme chez vous. Asseyez-vous. Et si on prenait un verre? Non, merci. Je peux le faire. Versez-moi ça. Vos cruches sont un peu difficiles à manipuler avec mon aile coupée. Oui, mon chien. Votre chien? Vous ne nous accusez pas de le lui avoir volé, n'est-ce pas? Je l'ai déjà fait une fois. Un voleur de chiens, c'est aussi grave qu'un voleur de chevaux, surtout dans un pays de moutons. Tu le sais, non? D'accord, c'est le tien, Underley. Je veux le récupérer. Je te paierai d'une façon ou d'une autre. On peut trouver un arrangement. Mais il me faut ce chien. Eh bien, je vois que t'es prêt à parler sérieusement. Et Lynette, alors? Dommage pour son étable qui a brûlé. Parlons du chien. C'est uniquement pour ça que je suis venu parler. Bien sûr. Mes garçons se sont vraiment attachés à lui. Il fait presque partie de la famille. T'es un peu susceptible à propos de la fille, non? J'entends beaucoup de rumeurs en ville à propos de vous deux. Quel genre de rumeur? Je sais. À ton avis, quel genre? Un beau gars comme toi, une jolie fille comme Lynette, qui vit toute seule là-bas, loin de tout et de tout le monde. Non, on peut pas empêcher les gens de parler, n'est-ce pas, Chandler? Bah, s'ils ont l'esprit mal tourné. Je ne pense pas à toi, Chandler. Tu ne m'as causé que des ennuis depuis le début. Maintenant, vous me demandez des faveurs. Lynette se préparait à voir les choses sous mon angle. Elle est sur le point de céder sa place quand... Ça n'a rien à voir avec elle. Je suis venu ici pour vous demander une faveur. Oh, bien sûr. Je sais que vous savez que cela n'a absolument rien à voir avec elle. Ceci est pour votre enfant, la marionnette. N'est-ce pas, Chandler? C'est exact. Tu vois, je sais ce que tu ressens. J'ai moi-même des garçons, tu te souviens? Franchement, je n'ai aucune idée de ce que vous pouvez faire avec un chien pareil. Parce qu'il n'est qu'un homme obsédé par lui-même. Comme l'a dit Bates, il est avant. Toi, cela me convient. Eh bien, emmenez-le. Emmenez-le. Il est à toi. Toi. Tu le penses vraiment? Et... Vous pouvez maintenant partir d'ici. Chandler, ton chien est dans l'abri à outils. Prenez-le et partez d'ici. Inutile d'avoir l'air si surpris. C'est plus que tout ce que vous avez jamais fait pour moi ou mes fils. Allez, Chandler, file d'ici avant que je change d'avis. Merci. Vous avez peut-être perdu la tête, mais moi non. Oh, Silite. On va abattre un voleur de chien. Ça te plairait, ça? Jeb, va du côté de l'enclos à moutons. Tom, je veux que tu te mettes près de la meule de foin. Ne tirez pas avant qu'il sorte de l'abri. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. On va tuer un voleur de chien. C'est bien clair pour vous? Tous les deux. C'est bon, on a compris. Qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, Fengus, comme je vous l'ai dit. Oui.
David? Regardez ça. Hey, this is... Gaïd, descendre. Jenny, attention! Dis-le. Vous l'avez dit. Répétez-le. Dis-le. Dis-le. Toi, vous l'avez dit. Répétez-le. Tu peux le faire. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Revenir. Tu dois m'écouter, papa. Juste pour cette fois, tu dois m'écouter. Partir. L'attends. Lâche. Parce que tu... Chandler, ne le fais pas. Venez vous rapprocher tôt, je vous préviens. Espèce de sale. Avec. Il... Dajid? Dajid. Gagne-le. Gagne-le! Gagne-le! Gagne-le. Gagne-le! Je peux parler. Je vous assure que je peux vraiment parler. Je peux parler.